Élèves de la deuxième année bac, BIOF. Application pour les transformations forcées ou bien l'électrolyse. On va lire cet exercice. On réalise l'électrolyse d'une solution aqueuse de nitrate de plomb Pb2+, plus 2NO3-, en mettant cette solution dans un électrolyseur et en faisant circuler un courant continu d'intensité I égale à 0,7 A entre les deux électrodes A et B de l'électrode pendant la durée delta T égale à 60 minutes. Ce sont les données de l'exercice. On observe pendant l'électrolyse la formation d'un dépôt métallique. On va souligner sur ça, sur l'électrode, qui est l'électrode A, et un dégagement gazeux de dioxygène au niveau de l'électrode B. Maintenant, passons à les données. C'est quoi les données ici? On a deux couples qui interviennent dans cette électrolyse. C'est Pb2+, Pb et O2H2O. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Avant de répondre à la question, on va schématiser ça. Tout simplement, on va prendre un générateur. Toujours, il a une positif et négatif. Ça, on va prendre, c'est le pôle positif. Ici, c'est négatif. Donc, deux électrodes de graphite. Et on va prendre un tube de forme U, comme ça. Qu'est-ce qu'on a dans cette solution? Tout simplement, on a la solution aqueuse de plomb. La formule, c'est Pb2+, plus 2NO3-. Donc, ici, d'après les données de l'exercice, on n'a pas un couple qui intervient NO3-. Donc, NO3-, c'est un ion spectateur qui ne participe pas à la réaction. Donc, regardez Pb2+. Donc, il va vers le pôle négatif. Donc, s'il va vers le pôle négatif, qu'est-ce qu'on a ici? On a la réduction. Donc, la réduction selon l'équation suivante, Pb2+, il va gagner 2 électrons, n'est-ce pas? 2 électrons. Où deviennent ces électrons de générateur? On obtient Pb, c'est-à-dire on a un dépôt métallique sur quelle électrode? Revenons à l'énoncé de l'exercice. Quelle électrode? Donc ça, c'est l'électrode A. Et automatiquement, l'autre électrode, c'est l'électrode B. Donc, maintenant, on va répondre sur les questions. La question 1. C'est quoi la question 1? L'électrolyse étudiée est une transformation physique forcée, spontanée, acide-base. Donc, qu'est-ce qu'on dit pour l'électrolyseur? Toujours, c'est une transformation comment? Forcée. Donc, la bonne réponse, c'est une transformation forcée. Mais, deuxième question. Pendant cette électrode, l'électrode A constitue l'anode et à son voisinage, le plomb s'oxyde. Regardez ici. Donc, d'après l'énoncé, d'après le schéma que je fais dans le brouillon, l'électrode A, c'est quoi? On a la réduction, c'est-à-dire c'est la cathode. Donc, c'est la cathode. Et B, c'est l'anode. Donc, si l'électrode A, c'est la cathode, donc on va voir la bonne réponse. L'électrode A constitue la cathode. Et à son voisinage, les ions plomb se réduisent. Oui, c'est juste. Donc ça, c'est juste. Donc ça, c'est la bonne réponse. L'électrode B constitue l'anode et à son voisinage se produit une réduction. C'est fausse parce qu'on a une oxydation. L'électrode B constitue la cathode. Non, c'est l'anode. Donc la bonne réponse, c'est là. Ok. Maintenant, passons à la troisième question. La réaction qui se produit au niveau de l'électrode B c'est une, d'après vous, B, on a toujours quoi? B représente l'anode, c'est-à-dire on a l'oxydation.
Ou les réactions que représente l'oxydation parmi ça. On a ça et ça. On a les deux. Mais, regardez ici, quelle est la différence entre ça et ça d'après vous? Regardez ici, on a une seule flèche, ici double flèche. Et toujours pour écrire la demi-équation, elle doit être avec deux flèches. Donc celle-là, c'est juste. N'est-ce pas? Mais ça, on n'a pas de flèche. Passons à la question numéro 4. Et qu'ils ont donné, calculer le volume de dioxygène formé pendant la deux. Pour calculer le volume, donc qu'est-ce qu'il faut d'abord? À partir de l'équation, demi-équation, c'est 6H2O liquide bien sûr, ça donne O2 plus 4H3O plus 4 électrons. Donc on va faire le tableau d'avancement à l'instant t égale 0, on a Ni, ici 0, 0, 0. Ça, il diminue au cours de temps selon les coefficients stéchiométriques à l'instant t. Donc, ici c'est x, ici c'est 4x, ici c'est 4x. Ok, regarde ici. Donc, quelle est la relation? On obtient que NO2, d'après le tableau d'avancement, NO2 égale à quoi? Égale à X. Et N de l'électron égale à combien? 4X. À partir de ça, on peut obtenir que NO2 égale N électrons sur 4. Donc, deuxième question. Pendant cet électrode, l'électrode A constitue l'anode et à son voisinage, le plomb s'oxyde. Regardez ici. Donc, d'après l'énoncé, d'après le schéma que je fais dans le brouillon, l'électrode A, c'est quoi? On a la réduction, c'est-à-dire c'est la cathode. Donc, c'est la cathode. Et B, c'est l'anode. Donc, si l'électrode A c'est la cathode, donc on va voir la bonne réponse. L'électrode A constitue la cathode et à son voisinage, les ions plomb se réduisent. Oui, c'est juste. Donc ça, c'est juste. Donc ça, c'est la bonne réponse. L'électrode B constitue l'anode et à son voisinage se produit une réduction. C'est fausse parce qu'on a une oxydation. L'électrode peut constituer la cathode. Non, c'est l'anode. Donc, la bonne réponse, c'est là. Ok. Maintenant, passons à la troisième question. La réaction qui se produit au niveau de l'électrode B, c'est une... D'après vous, B, on a toujours quoi? B représente l'anode, c'est-à-dire on a l'oxydation. Ou les réactions que représente l'oxydation parmi ça. On a ça et ça. On a les deux. Mais, regardez ici, quelle est la différence entre ça et ça d'après vous? Regardez ici, on a une seule flèche, ici double flèche. Et toujours pour écrire la demi-équation, elle doit être avec deux flèches. Donc celle-là, c'est juste. N'est-ce pas? Mais ça, on n'a pas de flèche. Passons à la question numéro 4. Et qu'ils ont donné, calculer le volume de dioxygène formé pendant la deux. Pour calculer le volume, donc qu'est-ce qu'il faut d'abord? À partir de l'équation, demi-équation, c'est 6H2O liquide bien sûr, ça donne O2 plus 4H3O plus 4 électrons. Donc, on va faire le tableau d'avancement à l'instant t égale 0. On a Ni, ici 0, 0, 0. Ça, il diminue au cours de temps selon les coefficients stéchiométriques à l'instant t. Donc, ici c'est x, ici c'est 4x, ici c'est 4x. Ok, regardez ici. Donc, quelle est la relation? On obtient que NO2, d'après le tableau d'avancement, NO2 égale à quoi? Égale à X. Et N de l'électron égale à combien? 4X. À partir de ça, on peut obtenir que
NO2 égale N électrons sur 4. Donc, 2 égale à N électrons sur 4. À partir de ça, on obtient ça. Donc, ça, c'est une relation. Et on sait encore que N électrons égale Q sur F égale I fois delta T sur F. N'est-ce pas? D'après cette relation 1 et cette relation 2, d'après 1 et 2, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que I fois delta T sur F égale quoi? Sur 4, pardon, égale quoi? NO2. Et c'est quoi NO2? C'est V sur V molaire. Parce que ça, c'est un gaz, pardon. D'où VO2 égale I fois delta T sur 4F fois V molaire. Donc, on a obtenu la relation finale. Après reste l'application numérique. D'après l'application numérique, on obtient que VO2 égale 0,156 litres, c'est-à-dire à peu près, si on fait la majoration, c'est 0,6 litres. C'est la bonne réponse.